Bien sûr, c'est des choses qui... Comment je peux dire ça? Quand la personne a, par exemple, Anne elle-même va dire que Dieu a enlevé l'opprobre sur moi. D'accord? Il y a des choses que, imaginer ne pas les avoir, alléluia, peut amener un trouble au niveau de l'âme. C'est super important ce que je dis. Hein. Ça peut amener un trouble au niveau de l'âme. Mais Dieu a déjà fait la promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut qu'on s'appuie dessus. Pourquoi? Parce que je dis toujours aux gens qu'on s'habille de la parole de Dieu. Si Dieu n'a pas fait de promesse, Dieu va dire que non, tu n'as pas besoin de ça pour tenir. Mais si Dieu a fait la promesse, ça veut dire que Dieu ne va répondre qu'avec sa parole. Il va dire non, j'ai déjà donné là-bas. Ça veut dire que la personne regarde dans le vide parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu a mis quelque chose à quelqu'un, on ne peut pas demander à la personne de mettre de côté et de décider de croire qu'elle peut tenir même sans ça. Pourquoi non? Parce que cette phrase-là ne fait pas partie de la construction de la personne. Dieu a répondu aux besoins, à cette ouverture. Vous comprenez ce que je veux vous dire, non? Par exemple, il va dire à une femme que voilà, je sais que toi tu vas être mariée. Alléluia. On ne peut pas demander à la personne de s'imaginer seule pour montrer au Seigneur qu'elle peut tenir seule. Vous comprenez ce que je veux vous dire, non? Pas l'habillement du Seigneur pour elle. Ça dit qu'elle va peut-être, mais elle va pas tenir au niveau du combat, au niveau de l'affront. Parce que l'ennemi vient combattre la parole que Dieu a prononcée dans nos vies. La parole qui a été prononcée à Adam et Ève, c'était ne mangez pas le fruit de l'arbre défendu. L'ennemi est venu combattre cette parole-là. Il ne combat pas différentes choses. Vous comprenez, non? Et des fois, pour paraître très spirituel, on va peut-être vous dire que oui, mais bon, même si Dieu ne donne pas ça, non, c'est vous exposer. Parce que Dieu a déjà donné. Au niveau de Canaan, il avait déjà donné. Vous comprenez, non? Donc, il voulait que les gars s'habillent de cette parole-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Vas-y. Non. Ça paraît spirituel, mais ce n'est pas de Dieu. Moi, je le dis aujourd'hui. J'ai réfléchi à tout ça. On va même vous prendre des fois les arguments de Paul, alléluia, ou bien de Moïse, qui vont dire que je préfère même être anathème afin que ma famille soit sauvée. Vous comprenez ce que je vous dis, non? L'état d'esprit qui est derrière, ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas sauvés, hein, mais c'est un état d'esprit d'amour. Il est juste en train d'exprimer comment il aime le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux vous dire, non? Quelqu'un va le faire, même quelqu'un peut même le dire, que Père, même si c'est que tu prends toutes ces choses-là, je suis avec toi, c'est dans l'état d'esprit d'amour. Ce n'est pas dans l'état d'esprit, parce que des fois quand les gens vont sortir cette phrase-là, comme même si Dieu ne donne pas, ça veut dire quoi machin? C'est que la patience a déjà chicoté les gens. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? Ou bien la personne est en train de se positionner, mais on veut venir enlever la personne est en train de parler de sa promesse. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Vous comprenez ce que je veux vous dire, non? Au lieu d'encourager la personne, parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer Dieu. La personne aime déjà Dieu. Le fait qu'une personne soit en train de subir peut-être des formes d'attaque au niveau de l'impatience ne veut pas dire qu'elle n'aime pas le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça le truc. Vous comprenez? Sa promesse, la personne doit la déclarer. Parce que c'est ce que Dieu lui a donné pour s'habiller. La preuve est que quand les enfants de Dieu n'ont pas pris cette phrase-là, Dieu leur a dit que vous allez mourir dans le désert. Parce que c'est la promesse-là qui permet aussi de tenir dans le désert, s'il vous plaît. Ah oui. Non. Si Dieu vous a fait des promesses, il n'y a pas de que le mariage est une fin en soi, machin. Non, ça n'existe pas dans la parole. Parce qu'on vous demande de relâcher ça de côté et d'imaginer quelque chose qui n'est pas votre vie. C'est ce que je sais. C'est super important ce que je dis. On vit aussi au travers de notre imagination. Regardez. Ce que je vois en face de moi, je le vis à l'intérieur de moi. Quand je regarde, on a vu la science montre que quand je vois par exemple le mur qui est devant moi, en fait, c'est que l'image est dans ma tête. Ah ben bien sûr. Ah non. Ah non. Dieu va peut-être, c'est-à-dire que comme je dis, hein, Dieu va peut-être venir libérer son enfant, mais quelqu'un va peut-être se prononcer dans le sens que j'aime, comment je peux dire ça? J'aime le Seigneur tellement. Vous comprenez, non? Que peu importe ce qu'il... C'est juste une façon d'exprimer l'amour, vous comprenez? Mais dans le cadre de sa construction, il n'y a pas que la personne doit s'imaginer sans ces choses-là. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il n'y a pas... La personne ne doit pas s'imaginer sans ces choses-là. Ce n'est pas de Dieu. Je vous donne un conseil. Hein. Sinon, vous allez vous retrouver désarmé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour pouvoir acquérir ces choses-là, il faut manifester la foi. Et il y a une seule foi. Et la foi, on la nourrit au travers des épreuves. Elle grandit au travers des épreuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu vous a fait des promesses et que vous enlevez ces promesses-là de votre champ, ça veut dire qu'en même temps, vous n'êtes plus en train de nourrir votre foi. Vous comprenez, non? Si vous n'êtes plus en train de nourrir votre foi, qui est en train de prendre l'avantage dans votre vie? C'est ça ma question. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
Qui est en train de prendre l'avantage dans votre vie? Quelle est la vie qui est en train de se manifester? Parce que Dieu manifeste sa vie, regardez. Quand il donne la promesse à Abraham de Isaac, il forme la foi en la résurrection dans le cœur d'Abraham. Donc il y a un aspect physique, mais il y a un aspect spirituel quand on poursuit les promesses de Dieu. Il y a un aspect de la construction interne qui est beaucoup plus grand que ce qu'on voit, que Dieu lui-même sait. Vous comprenez? La preuve est que quand Dieu va accomplir les choses des fois dans la vie des gens, quand il accomplit la promesse dans le truc, la révélation qui vient de Dieu, c'est Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit dans la vie d'Abraham. Donc Dieu vient sanctifier le cœur, amener sa vérité dans le cœur. Si l'enfant de Dieu ne poursuit pas la promesse, comment il va avoir? Si Abraham ne poursuivait pas cette promesse-là, comment il allait avoir cette révélation? Dites-moi un peu. Je sais que vous avez entendu des choses, vous idolâtrez la promesse, beaucoup de choses comme ça, là, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Vous comprenez? Non, c'est pas parce que quelqu'un est en train de... Au contraire, si elle est en train de parler nuit et jour de la promesse, est-ce que ça veut dire qu'elle est... Non, ça veut rien dire. On ne peut pas juger sur la base de ça. On a voulu faire croire ça avec Abraham. Non, Abraham a démontré qu'il n'était pas idolâtre. Puisque quand on lui a demandé, il va sacrifier, Isaac, il était prêt à sacrifier. Donc, c'est deux choses. Il y a le fait de poursuivre la promesse avec ferveur, rage et passion. Je répète, avec ferveur, rage et passion. Et il y a le fait d'aimer le Seigneur plus que ça. C'est deux choses. Mais si je prends ça, étant donné que c'est la parole de Dieu, mais je dois l'aimer. Puisque quand Dieu, avant de manifester la promesse, Dieu parle. Ça veut dire que je dois aimer la promesse. Je dois aimer, puisque c'est une parole que Dieu a prononcée dans ma vie. Vous me demandez de ne pas chérir la parole de Dieu? Dites-moi un peu. Si je ne chéris pas la parole de Dieu, qu'est-ce que je vais chérir? La famille, dites-moi un peu, vous posez la question. Parce que quand Dieu fait la promesse, c'est une parole, comme ça a été mentionné. Si je ne chéris pas la parole de Dieu, je chéris quoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Christ. Qu'est-ce que je vais chérir? Je vous pose la question, parce que des fois, il y a des choses, on dit aimer plus. C'est compliqué, tout ça, on ne sait même plus. La parole, c'est la parole. Vous comprenez, non? Ça ne change rien. Parce que sur le processus, pour arriver à ça, il y a une transformation. Ce n'est pas, c'est la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas ma responsabilité, la famille. Vous comprenez, non? Non, non, moi, il y a des choses pour moi qui sont claires. Hein. Ah non, non, je vous dis la vérité, il y a des choses, il ne faut pas jongler avec ce genre de choses, non. Je dis, si vous le dites, assurez-vous que, si vous dites que oui, même si Dieu m'a, assurez-vous que ce n'est pas peut-être l'impatience ou bien la dureté des circonstances qui vous fait faire ça pour avoir la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Je peux vous poser la question, ça vous a donné la paix, ça ne vous donne pas la paix. Il peut avoir un semblant, il peut avoir la paix peut-être un moment parce que voilà, la grâce de Dieu vient opérer, mais à un moment, le trouble revient.